Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage pour le mois de mars. Alors, ce tirage est destiné aux signes solaires du scorpion, mais aussi aux ascendants et aux lunes en scorpion. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez les messages que si ça vous parle. Si jamais ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours consulter ou en complément votre signe ascendant et lunaire. Alors, j'ai procédé à un tirage avec le tarot et j'ai demandé un complément aux fées et aux anges de l'amour. Donc, il est tombé 2 cartes au niveau des anges de l'amour, donc je les ai mises toutes les deux. Alors, ici, ça va représenter l'ambiance dominante du tirage. Ici, vous allez avoir le passé proche, pardon. Ici, le présent. Et ici, le futur proche. Alors, nous allons retourner tout de suite les cartes. Donc, dans l'ambiance générale dominante du tirage, vous avez la tempérance. Au niveau du passé proche, vous avez le 9 de bâton. Au niveau du présent, vous avez le 5 de coupe. Et au niveau du futur, vous avez l'as de coupe. Alors, la tempérance. Donc, la tempérance, c'est une arcane majeure. C'est une énergie qui va symboliser l'union et l'harmonie. Donc c'est une énergie qui va nous demander d'arrondir un petit peu les angles suivant la situation. C'est une énergie aussi de renouveau. Ça nous demande aussi de se montrer patient. Donc si vous êtes en couple, ça vous demande une certaine patience et de tenter de comprendre le point de vue de l'autre. S'il y a des conflits au niveau sentimental. Ensuite, au niveau financier, elle nous conseille une certaine prudence et une modération. Donc attention un petit peu dans vos dépenses. En tout cas, c'est une énergie qui nous invite vraiment sur un équilibre et une paix intérieure. Donc là, ça va être l'énergie qui va dominer le tirage. Ensuite, au niveau du passé proche, vous avez le 9 de bâton. Donc les bâtons, ça représente le mouvement, les réalisations, la motivation et aussi la créativité. Donc les bâtons aussi, ça représente les signes bélier, sagittaire et lion. Donc si c'est pas vous, c'est peut-être une personne de ce signe-là ou alors quelqu'un qui a tous les attraits de cette énergie. Alors, le 9 de bâton. Donc, dans le passé, vous avez certainement vécu certains échecs, car le 9 de bâton représente quand même les échecs. C'est une carte aussi, ça nous invite à la méfiance. Ça nous parle aussi de certaines peurs et de doutes. Ça nous parle aussi de challenge avant le succès. Hein. Ça nous dit, vous avez certainement quelques efforts avant de l'emporter. Hein. C'est quelqu'un qui s'est peut-être un peu battu et aujourd'hui qui est dans l'échec, mais c'est pas quelqu'un qui a vaincu quand même. C'est vraiment une carte d'encouragement. Hein. Il faut garder à l'esprit que malgré les difficultés, vous atteindrez vos objectifs. Hein. Alors, au niveau sentimental, le 9 de bâton, c'est une personne qui est plutôt solitaire. Donc,
dans un tirage au niveau sentimental, ça va nous évoquer une certaine solitude. Vous ressentez certainement une certaine solitude. Alors, si vous êtes en couple aussi, c'est possible que vous sentiez une distance qui s'installe entre vous et votre partenaire. Donc ça nous invite à se poser les bonnes questions. Ce que vous attendez de l'autre, de la vie à deux. Est-ce que vous êtes bien en concordance dans votre couple avec ce que vous souhaitez? Ça nous invite quand même à ouvrir un certain dialogue, hein. Si effectivement dans votre couple vous ressentez une certaine distance, ouvrez le dialogue et pour pouvoir mettre les choses à plat et retrouver un certain équilibre, hein, parce que avec la tempérance, c'est ce qu'on recherche, l'équilibre. Alors, si vous êtes célibataire, il est possible que justement vous soyez un peu découragé, que vous n'arrivez pas à avoir une relation sérieuse, que vous avez peut-être que des relations sans lendemain. Mais ne vous découragez pas. Cette énergie, elle a quand même, c'est une énergie aussi où ça vous invite à garder votre détermination et de l'espoir, hein. Après, au niveau professionnel, euh, ça nous parle aussi que vous vous sentez peut-être un peu triste et déçu euh, au niveau de votre travail. Donc si vous n'avez pas de travail, vous êtes peut-être déçu justement parce que vous n'arrivez pas à trouver un travail ou alors un poste vous est passé sous le nez. Mais cette carte nous parle toujours de courage, hein, donc persévérez et vous allez y arriver à trouver une stabilité dans votre travail. Et au niveau des finances, le 9 de bâton, c'est si vous vouliez investir, cette carte elle nous parle que c'est pas vraiment le bon moment de tenter un investissement, que c'est un peu risqué. En tout cas, au niveau financier, oui, c'est pas le moment si vous voulez investir. Faites attention que ça soit pas un investissement un peu louche, car vous risquez un petit peu de perdre un peu d'argent. Euh, L'idée, c'est pas de gagner plus, mais déjà, enfin, l'idée, c'est pas de chercher à gagner plus, mais surtout de défendre ce que vous avez déjà. Donc, le 9, c'est quand même une force intérieure, donc vraiment avec du courage. Il ne faut pas rester résigné si vous avez eu une malchance ou quoi que ce soit dans votre vie. Elle nous invite vraiment à vous aligner et aller vers le courage. Surtout avec la tempérance qui quand même nous parle bien d'un certain équilibre, de peser le pour et le contre. Alors, au niveau du 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est donc les coupes, c'est tous les signes d'eau. Donc cancer, poisson, scorpion. Les coupes, c'est l'émotion, donc tout ce qui est un petit peu sentimental. Le 5 de coupe, ça nous amène à la nouveauté, sur une nouvelle voie. Mais une nouvelle voie peut-être avec un choix difficile à faire. Dans le domaine sentimental, c'est peut-être quelque chose à laisser, mais c'est difficile quand même pour vous.
Alors à savoir, est-ce que vous êtes prêt ou pas à faire ce choix assez difficile? Ça peut nous parler aussi de stress, d'inquiétude, d'anxiété. Donc vous avez peut-être des doutes, hein. On voit sur l'image cet homme qui est triste parce qu'il voit ses 3 coupes vides, mais il regarde pas que derrière, il y en a 2 qui sont quand même pleines. En tout cas, c'est une carte qui nous amène vraiment à vous dire qu'il y a un changement nécessaire à faire. Ça peut nous parler aussi de retard. Donc, je cherche tout ce qu'elle peut dire. Sentimentalement aussi, ça peut nous parler qu'il y a un deuil à faire sur une relation où les sentiments ils ne sont plus d'actualité. En tout cas, ils sont plus réciproques.